Et bienvenue, cher auditeur, pour ce nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie. Ici Adrien, toujours en France, malgré la verdure derrière. Je suis juste dans un petit jardin et je me fais agresser par des plantes là actuellement. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet ô combien important, comme à chaque fois je le répète, j'ai l'impression de me répéter chaque épisode, ô combien important. Et effectivement, c'est la base pour arriver à cultiver l'harmonie dans sa vie. C'est notre capacité à développer notre conscience par rapport et vis-à-vis à ce qui se passe en l'intérieur de nous. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Évidemment, comme à chaque fois, je vis beaucoup d'expériences à travers des personnes et des hommes que j'accompagne dans leurs relations et je me rends compte qu'il y a un point commun chez beaucoup d'entre eux, c'est que bien souvent, ils n'arrivent pas à être conscients de ce qui se passe concrètement dans leur relation, de ce qui leur pose problème. Et ils ont des fois du mal à être conscients du problème, mais également conscients du pourquoi c'est un problème et pourquoi ce problème cause autant de problèmes dans leur relation. Donc c'est un point qu'on va voir aujourd'hui et qui est extrêmement important. On va apprendre à développer, comment on peut développer cette conscience-là avec les bonnes questions, en se posant les bonnes questions et surtout quel est l'intérêt de développer tout cela. Aujourd'hui, il faut prendre conscience que les gens, on est quasiment tous endormis par rapport à ce que l'on vit à l'intérieur de nous. Il y a très peu de gens, à part ceux qui vraiment ont décidé d'entamer une démarche un peu concrète vers un développement de soi, qui arrivent à se poser les bonnes questions, qui ont le réflexe de se poser les bonnes questions. Et c'est un vrai travail de pratique. Je le répète souvent lors de mes accompagnements, rien ne change si rien ne change. Si vous ne pratiquez pas, vous n'allez pas voir de changement dans votre vie. Eh bien, c'est la même chose pour la conscience. Et pourquoi la conscience, c'est extrêmement important? Parce que c'est le début de tout un cheminement que l'on va pouvoir mettre en place. Ce qui fait aujourd'hui que bon nombre d'entre nous, nous ne sommes pas forcément alignés dans nos vies, nous ne sommes pas forcément heureux, nous n'avons pas forcément la relation que l'on souhaite, c'est déjà dans un premier temps par un manque de conscience. Énormément de gens ne sont même pas conscients qu'ils sont malheureux en fait. Énormément de gens ne sont même pas conscients que la vie qu'ils mènent actuellement n'est pas la vie qu'ils souhaitent, n'est pas la vie que leur petit enfant intérieur, là, quand ils ont 10 ans, aurait voulu en fait, aurait souhaité. Et ce petit enfant intérieur, le problème c'est qu'on n'en a pas, on s'en occupe plus. On est dans la routine, on est dans le train-train, le métro boulot dodo, on a notre petit CDI, on a notre petite routine avec les amis et encore, c'est pas foufou. Voilà, on part un peu en vacances, allez, une fois dans l'année, 2 fois grand max, mais c'est un petit week-end. On galère toujours à payer les factures, on regarde les journaux télé, etc., etc., etc. Et malheureusement, toute cette routine-là nous endort également. Ce qui est quand même hallucinant de voir, c'est à quel point la vie, elle peut être brève, à quel point la vie ne tient à rien. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut disparaître pour tout et n'importe quoi. Mais en même temps, la vie est extrêmement longue. Si on regarde bien, si on arrive à vivre jusqu'à 80 ans, vous imaginez. Des fois, je me pose, moi, et je me dis, mais là, j'ai vécu de 20 à 30 ans, avec quand même une conscience qui s'est développée, etc., avec toutes ces années de thérapie, de travail, d'études, d'expérimentation, d'expérience. Et je me dis là, c'est que à partir de maintenant, à 30 ans, que j'arrive vraiment à cultiver la vie que je souhaite. Donc ça veut dire que maintenant, jusqu'à mes 60 ans, donc là j'ai 30 ans encore, imaginons jusqu'à 60 ans, où je vais pouvoir avancer, développer, progresser, vivre comme je le souhaite. Enfin, il y a tout un truc où je me dis, mais c'est quand même fou le temps qu'on a en réalité. C'est énorme. Mais, il faut faire attention avec ce temps parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent dans cette routine, dans ce truc-là, et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont très malheureux dans leur vie en fait, que ce n'est pas la vie qu'ils souhaitent concrètement. Et le problème, c'est que plus on s'enfonce dans cet ego il veut chercher une quelconque sécurité, une zone de confort, en fait on ne se rend pas compte qu'on s'enfonce de plus en plus, c'est comme des sables mouvants. Et derrière, pour en sortir, c'est de plus en plus compliqué. Parce que personne n'est à l'aise, personne n'est bien dans des sables mouvants. Personne n'est à l'aise là-dedans. On n'est pas vraiment heureux. Nous, on a envie de sortir et on a envie de voir un peu l'oasis qui est juste après dans le désert. Là. Et ça va demander un vrai travail
profond, un travail de tous les jours, un travail quotidien où on va pratiquer. Si demain tu as envie d'avoir un physique harmonieux, tu as envie de te développer musculairement, etc., ça va te demander du temps et de la pratique. Il va falloir aller à la salle 3-4 fois semaine, bien s'entraîner, arriver à ajuster ta diète en fonction de ton objectif, etc. Arriver à gérer ta récupération, arriver à gérer des fois ton planning, tout ça. Bref, c'est un vrai travail de tous les jours. Mais les résultats vont être là petit à petit. Mais c'est exactement la même chose avec notre vie émotionnelle, notre vie personnelle. Ça se cultive, ça s'apprend, mais surtout, ça se pratique, ça s'expérimente. Quand j'accompagne des hommes dans leur relation de couple, c'est toujours la même chose qui ressort. Des fois, ils sont conscients du problème. Ouais, il se passe ça, ma nana, elle fait ci, ou elle a ça, machin, nana. Je dis, ok. Qu'est-ce que ça te fait vivre en toi, ce problème-là? Qu'est-ce qui se passe en toi? Comment tu te sens dans cette situation? De quoi as-tu peur pour toi dans cette situation-là? Qu'est-ce qui te dérange concrètement? Et surtout, après derrière, ça c'est encore plus compliqué, c'est qu'est-ce que tu veux arriver à faire, à avoir, à être dans cette situation? Comment ton toi idéal agirait? Vous voyez toutes ces questions-là? Ça c'est des questions essentielles à se poser. Et personne ne se pose ces questions-là. Moi le premier à l'époque, pendant des années, je me posais pas ces questions-là. Les premières fois où on m'a posé ces questions, j'étais là... C'est quoi? Ouais, je sais pas, moi j'ai envie de ça, machin. C'est très flou. En fait, c'est là qu'on voit qu'en fait la conscience elle est endormie. J'en avais parlé dans l'épisode précédent où quand j'avais commencé il y a une dizaine d'années mes études en tant que thérapeute, où ma consultante m'avait dit mais sur une échelle de 1 à 10, Adrien, à combien tu dirais que tu culpabilises? 1, tu culpabilises jamais, 10, tu culpabilises tout le temps. Et moi je lui avais dit allez 2, 3 grand max. Je m'étais pas rendu compte de l'erreur que je faisais, parce que quand après j'ai commencé à creuser de mois en mois, de semaine en semaine, de mois en mois à travers toute cette formation, etc. Mais en fait je me suis dit mais je culpabilise tout le temps pour tout et pour rien en fait. Donc je suis passé de 2 à 3 à 10, 15, 20 sur 10 si tu veux en espace de quelques semaines. Mais c'est pas que la thérapie m'a fait plus culpabiliser ou quoi que ce soit, non. C'est que j'en avais pas conscience. J'avais pas confiance de tout ça. Et quand, après derrière, j'ai commencé à creuser, à me poser des questions, à essayer d'être ouvert à tout ça, c'est là qu'en fait la conscience s'est ouverte et que du coup j'ai fait wow. Mais en fait je culpabilise tout le temps pour tout et n'importe quoi en fait moi. Je suis tout le temps en panique, je suis tout le temps en stress par rapport à ça, à vouloir agir parfaitement, à ce que tout soit cadré, tout soit bien, à pas blesser les gens, à pas me blesser moi. Vous vous rendez compte comme c'est invivable de vivre comme ça, d'être tout le temps dans cette recherche un peu de perfection, d'être tout le temps dans cette recherche de s'adapter, de blesser personne et surtout soi-même. En fait, à un moment donné, on explose, c'est trop de contrôle. Trop de contrôle. Bref. Les questions que j'ai citées auparavant, c'est exactement les questions qu'il faut se poser quand on vit une situation délicate, une émotion, etc. C'est d'arriver à prendre conscience et à mettre en lumière le problème, mais surtout à le définir. Comment voulez-vous résoudre un problème dans votre vie si vous n'êtes pas capable de clairement le définir? Comment voulez-vous résoudre un problème dans votre vie si vous n'êtes pas capable de clairement le définir? Je répète. Comment voulez-vous résoudre un problème dans votre vie si vous n'êtes pas capable de le définir? Lorsque vous faites face à un problème et que vous ne savez même pas concrètement quels sont les enjeux de ce problème et que vous n'arrivez pas à le définir, toutes les solutions que vous allez mettre en place pour arriver à le solutionner, à le résoudre, vont être tirées au hasard. Et donc la probabilité que vous fassiez mouche, elle est extrêmement fine, voire quasi impossible. Imaginez que vos émotions, que les problèmes, les difficultés que vous rencontrez, eh bien, c'est comme une équation. Une équation, on a besoin d'arriver à la définir. Ok, c'est ça, x plus machin, etc. Tac, tac, a, b, tout ce que tu veux, égale, ok, c'est ça. Maintenant, à partir de là, je peux arriver à la résolver comme du mieux que je peux, en fait. Parce que j'ai réussi à la définir.
Mais si vous n'êtes pas capable de définir cette équation dès le départ, mais comment vous voulez arriver à trouver le résultat? C'est comme si je vous mettais inconnu plus inconnu égale 6. Ok, la solution là, le résultat va être 6, ok, mais comment je fais pour atteindre ce 6 là? Je ne sais pas. Je n'ai ni le point de départ, ni la manière d'arriver à l'arrivée justement. Je n'ai rien, j'ai juste l'arrivée, je vois qu'il peut se passer ça. Voilà. Je sais que je peux être heureux par exemple là, tac, dans cette situation. Ok, mais je ne sais même pas pourquoi je suis malheureux, je ne sais même pas comment je vais faire pour arriver à ce point d'être heureux, etc. Tout ça, c'est un vrai travail de conscience à développer. Et ça vaut pour absolument tout dans notre vie. Que ce soit la santé, que ce soit le professionnel, que ce soit le relationnel. J'en ai déjà parlé dans un post précédent et sur mon compte Adrien Omarmoni sur Instagram, si vous ne me suivez pas évidemment, allez-y, sur les 3 piliers de la vie, où on a la santé, les projets, le professionnel et le relationnel. Et en fonction de l'épanouissement dans un de ces piliers, forcément ça va impacter positivement ou négativement les autres. Si j'ai une famille parfaite, ou avec qui je suis vraiment épanoui, j'ai des bonnes relations, etc., forcément, ça va impacter mon professionnel et ma santé. Si par contre, à contrario, j'ai que des relations extrêmement toxiques, et notamment ma relation de couple, on sait ô combien c'est important d'avoir une relation de couple harmonieuse. Si celle-ci est très toxique, très compliquée, que c'est épuisant, ça va impacter négativement les 2 autres piliers de ma vie, qui sont les projets, le travail, et évidemment la santé. Surtout la santé. Donc, il est important d'arriver à prendre conscience de tout ça. Et le meilleur moyen pour que vous y arriviez, c'est de vous poser les bonnes questions. Apprenez à vous poser les bonnes questions. Apprenez à mettre le curseur sur vous. Qu'est-ce qui se passe en moi dans cette situation-là? Qu'est-ce qui me dérange là avec ma partenaire, là, par exemple? Elle vient de faire ça. Et là, je vois que je suis énervé contre elle. Je suis tendu. Je commence à être un peu agressif. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui me pousse à adopter ce comportement-là? Je me sens pas bien, je suis dérangé. Comment je me sens là? Je me sens peut-être... Ouais, je me sens en colère, mais... Et après, derrière, je peux amener petit à petit un peu plus de profondeur. De quoi j'ai peur pour moi dans cette situation-là? Qu'est-ce qui me dérange le plus là-dedans, là? Qu'est-ce qui pourrait arriver de désagréable si je laisse l'autre agir comme ça? Comment mon moi idéal aimerait agir dans cette situation-là? Ça ne veut pas dire qu'on va y aller directement, parce qu'après il y a d'autres étapes. Mais d'arriver à développer cette conscience-là, c'est ça qui va nous permettre de mettre en lumière les difficultés, de mettre en lumière le problème pour arriver à trouver une solution à ce problème. C'est pas évident parce que quand on commence ce travail de prise de conscience-là, on peut prendre des grosses claques. On peut vraiment prendre des grosses claques. On peut vraiment arriver du jour au lendemain et se rendre compte qu'en fait, la vie qu'on a est pire que ce qu'on s'imaginait dès le départ. Et c'est pas évident, c'est pas facile à gérer, c'est vraiment pas facile. Je me souviens toujours des premières fois où moi je faisais cet exercice tous les matins après un atelier justement de l'école Écoute ton corps. J'avais fait un exercice où je me posais devant le miroir le matin et je me disais ok, comment je me sens là ce matin? Je ne savais pas encore à l'époque que les matins pour moi c'était très compliqué. Donc autant vous dire que tous les matins c'était la dépression. Je me réveillais, je me disais mais là je me sens mal. Je me sens perturbé, gêné. Je me sens nul. Je me sens déprimé. Je me sens si j'étais là mais oh là là mais c'est quoi ce bordel, c'est quoi ce truc là? C'est quoi ce truc? J'étais en train de me dire mais là je fais une erreur, j'ai un problème là, c'est pas possible là. Comment ça se fait que je suis autant malheureux? Comment ça se fait que je suis... Bon, oui, j'avais besoin de mettre en lumière tout ça. J'avais besoin de cet exercice pour arriver à m'aider à prendre conscience de tout ça, mais j'avais aussi besoin, justement, de cet exercice pour me rendre compte à quel point je n'étais pas épanoui dans ma vie. Et d'ailleurs, c'est à cette période-là après que je me suis séparé, il y a 6 ans, 7 ans, peut-être quelque chose comme ça. Pourtant, j'étais avec quelqu'un avec qui je m'entendais super bien, avec qui ça se passait très très bien, mais j'étais tellement malheureux dans ma vie que ça a impacté, mais d'une manière assez phénoménale, ma relation. Encore une fois, on est la base du triangle. Comment voulez-vous être bien avec quelqu'un si vous n'êtes pas bien avec vous-même? Comment voulez-vous être heureux avec quelqu'un si vous n'êtes pas heureux avec vous-même? Et comment voulez-vous que l'autre soit heureux avec vous-même si vous n'êtes pas heureux avec vous-même? C'est la base du triangle. On est la base du triangle. Encore faut-il en avoir conscience de ça. La conscience, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et c'est comme un oignon. On enlève les couches.
Au début, les couches elles sont un peu superficielles, c'est assez fin. Et plus on va aller en profondeur, plus ça va puer. Plus ça va sentir mauvais. Mais aussi, plus on va pouvoir mettre en lumière des problèmes qui sont là depuis X temps et qui gangrènent et qui empoisonnent l'harmonie dans notre vie. L'harmonie dans nos relations. L'harmonie dans tout en général en fait. Dans tout en général. Donc si vous devez retenir quelque chose de cet épisode-là, posez-vous les bonnes questions. Apprenez à vous poser les bonnes questions. Je peux vous assurer que vous allez être surpris de découvrir des choses sur vous assez phénoménales. Et peut-être vous rendre compte qu'il y a certaines situations que vous ne voulez plus dans votre vie, certaines relations, certaines émotions que vous avez du mal à gérer, dont vous n'avez même pas conscience au début. Peut-être que vous allez vous rendre compte que il y a des choses que vous appréciez, parce que c'est ça aussi qui est bien quand on développe la conscience, c'est qu'on apprécie mieux aussi les choses. On a plus de gratitude, on a plus de satisfaction, on a plus de fierté. On met en lumière le négatif que l'on doit traiter, mais on met également en lumière le positif que l'on vit dans notre vie. Que ce soit les relations, que ce soit les projets professionnels, les réussites, les challenges, les obstacles qu'on a réussi à traverser. C'est essentiel. Plus je développe ma conscience, plus je vais pouvoir petit à petit reprendre le pouvoir dans ma vie, sur ma vie, et donc arriver à cultiver l'harmonie dans notre vie. Un jour, j'expliquerai pourquoi j'ai appelé ça cultiver l'harmonie. Il n'y a pas de hasard là-dessus sur le mot harmonie. J'expliquerai un jour, mais c'est par rapport à la musique en fait. Mais c'est ça, cultiver l'harmonie dans notre vie, c'est trouver l'équilibre. Mais au final, on ne le trouvera jamais, parce que la vie n'est que... C'est comme si on était sur une énorme slackline, là, entre deux énormes montagnes. Et on est là, et on fait que chercher un équilibre à chaque fois. Mais on ne trouve jamais l'équilibre. Il n'y a pas un moment où on fait « Oh, ça y est, je suis équilibré, ça y est ». Non, on a besoin de partir un peu à droite et de repartir un peu à gauche pour se rééquilibrer à chaque fois. Et c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Et c'est ça le but de la vie, le but de ce projet, de ces podcasts que vous pouvez écouter aujourd'hui. Cultiver l'harmonie, c'est ça l'objectif. Trouver le juste équilibre pour s'épanouir dans notre vie, vivre la vie qu'on souhaite sur tous les plans pro, relationnels, la santé, etc. Vivre une vie en harmonie avec qui l'on est et ce que l'on veut être. C'était Adrien pour le podcast Cultiver l'harmonie. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages, j'y répondrai évidemment avec plaisir, comme à chaque fois, sur mon compte Insta, Adrien Home Harmonie, sur YouTube si vous le souhaitez. Likez, partagez, envoyez cet épisode à un ami s'il en a besoin et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.